J'inspire et ma respiration s'approfondit. J'expire et ma respiration ralentit. Profonde, lente. J'inspire et je me sens calme. À la fois dans mon corps et dans ma respiration. J'expire et je me sens à l'aise. Je détends tout mon corps. Calme, à l'aise. J'inspire et je souris. Il n'y a rien qui peut troubler ma paix, mon calme. J'expire et je relâche toutes les tensions, tous les tracas ou toutes les peurs dans mon corps et dans mon esprit. J'inspire et je vois que je vis ici, maintenant, dans le moment présent. J'expire. Ce moment est un moment merveilleux. C'est une véritable joie d'être en vie et de respirer. Moment présent. Moment merveilleux.
Chère Thaï, chère communauté, bonjour. Chère communauté partout dans le monde, nous vivons une situation très importante au village des Pruniers, au hameau du Haut. Il y a une épidémie. Nous pouvons même l'appeler une pandémie. Et alors que je marchais sur la colline afin de me rendre à la salle de méditation, j'ai cueilli quelque chose et je voudrais vous le montrer maintenant. C'est le premier pissenlit en fleurs que je vois cette année. Et je me suis rendu compte en montant, je voyais tous les pissenlits fleurir. Et je me suis dit, waouh, mais regarde, c'est une vraie épidémie. Et donc je vais prendre un petit risque et je vais contribuer à répandre ce pollen. Je ne sais pas si c'est bien ce que je fais là. Et donc je ressens beaucoup de chaleur à être ici, assis face à une petite communauté, pratiquant ensemble et appréciant le printemps, appréciant de vivre en communauté plus restreinte. Et puis ceux qui nous regardent par Internet, nous sommes dans un nombre beaucoup plus restreint de communautés au village. Vous êtes tous au courant de la situation de Covid-19. Et donc nous avons beaucoup de chance dans la communauté d'avoir pris des mesures très rapidement. Peut-être que c'est pas de chance pour beaucoup de pratiquants qui avaient envie de venir nous rejoindre pour le printemps. Nous avons dû fermer les portes. Mais nous gardons aussi notre présence ici. Les frères et sœurs dans les hameaux. Et la semaine dernière, nous avons décidé d'avoir nos journées de pleine conscience uniquement dans nos hameaux respectifs, en plus petits groupes encore. Et donc c'est le premier enseignement depuis cette décision. Il y a bien sûr beaucoup de peur, mais il y a aussi beaucoup de joie. Quand je vois la taille réduite de la communauté, je me souviens de la première fois quand je suis arrivé comme novice et de l'enseignement de Thaï dans la salle de méditation. Et je me souviens surtout de la présence de Thaï, de sa façon dont il était assis. C'était comme si le monde entier me regardait moi, alors que je regardais Thaï. Et en fait, quand on regarde les anciennes vidéos de Thaï et qu'on voit la taille de l'audience, en fait, je pense que le nombre était encore plus petit que ce qu'il est aujourd'hui. Et je me souviens que je ressentais beaucoup d'intimité à écouter les enseignements de Thaï. Ça m'apportait beaucoup de connexion personnelle. Et je pense que durant l'enseignement, Thaï regardait pratiquement chaque personne de l'audience. Mais bon, là, peut-être qu'il n'avait que 20 personnes à regarder.
Mais j'avais l'habitude de m'asseoir souvent face à lui parce que je ne voulais pas perdre la moindre chose de ce qu'il disait. Je voulais que le Dharma puisse s'implanter complètement dans ma conscience, dans l'esprit de la terre qui se laisse pénétrer par la pluie. Nous savons qu'il y a déjà plein de graines dans la terre, mais si la pluie ne peut pas pénétrer la terre, elles ne peuvent pas germer. Et chacun d'entre nous, nous avons les graines de la compassion, de la compréhension, et si nous permettons à la pluie du Dharma de pénétrer notre terre, alors nos graines peuvent vraiment éclore. Et peut-être qu'on pense qu'on n'a pas assez de compassion, que nous sommes quelqu'un qui n'a pas assez de compréhension. Mais en écoutant le Dharma, alors nous pouvons sentir de la joie, oui, des sensations agréables qui peuvent émerger. Et c'est la graine de la compréhension, de la compassion. Et cela entraîne dans son sillon beaucoup de joie. Parce que dès que nous avons la compréhension, nous n'avons plus de peur. Nous n'avons plus autant de peur de la mort. Nous n'avons plus autant la peur de la maladie. Et c'est le type de graine dont nous avons désespérément besoin et qu'il faut désespérément arroser en cette période. Ici, pour l'instant, au village des Pruniers, nous avons beaucoup réfléchi sur les conditions excellentes que nous avons pour pratiquer. Nous avons une communauté pour pratiquer. Et nous apercevons que nous sommes dans une excellente situation, alors que tant de personnes ici sont en pleine conscience. Tous parmi nous sommes des monastiques ou des pratiquants à long terme. Et nous avons appris les enseignements de base, la respiration consciente, la marche consciente. Et nous sommes donc vraiment très à l'aise quand on nous annonce que nous ne pouvons plus aller nulle part. Ici en France, nous devons avoir une sorte de document. Je n'en ai pas avec moi ici, mais j'en ai plusieurs dans la poche de ma veste. Ce sont des attestations. Et quand nous voulons sortir, nous promener, nous devons compléter notre nom, notre date de naissance, notre adresse, et nous devons cocher une case pour expliquer que nous allons faire de l'exercice personnel. Et ce n'est pas pour aller rejoindre une équipe pour jouer au football, par exemple, juste pour nous promener. Et ainsi, si nous sommes arrêtés par le gendarme sur la route, nous pouvons lui montrer notre document et il peut voir que nous participons dans le soutien de la non-transmission du virus. Nous contribuons à ne pas transmettre le virus. I see when I listen to my brothers, et quand j'écoute mes frères, je me dis, il y a beaucoup de joie en moi, parce que c'est comme si nous vivions une retraite des 3 mois en monde entier, comme si le monde entier vivait à nouveau une retraite de 3 mois, qu'il faut être en conscience, évoquer la raison pour laquelle nous sortons et s'y conformer. Ici, au village, nous nous entraînons en tant que novices ou aspirants. Durant la retraite des pluies, nous devons exactement savoir pourquoi nous sortons, pour ne pas nous laisser distraire par la boulangerie ou des pâtisseries ou toute autre chose. Nous sortons pour la raison que nous avons évoquée et nous rentrons directement. Et c'est une pratique des manières raffinées. Nous déterminons notre intention, nous suivons notre intention et nous rentrons directement chez nous.
Et cette fois-ci, c'est toute la France en tant que pays qui pratique et qui doit réfléchir avant de sortir, prendre un papier et détailler la raison pour laquelle nous sortons. Et ainsi, c'est un peu comme si nous avions un inspecteur de la pleine conscience au niveau national pour être sûr que nous nous conformons à notre intention d'origine qui motive notre sortie. Et donc moi, je prends ça comme une pratique de pleine conscience et de manière raffinée. De quoi ai-je vraiment besoin pour mon bonheur? Quelles sont les conditions nécessaires au bonheur pour qu'il se manifeste? Et une des choses qui m'a toujours procuré beaucoup de joie dans les semaines écoulées, c'est le fait d'avoir de l'eau si facilement disponible. Il suffit d'ouvrir le robinet. Au village, dans nos salles de bain, nous avons un poème affiché au mur et nous sommes encouragés à mémoriser ce poème. Quand nous ouvrons le robinet, ce poème dit « L'eau vient des sources bien hautes des montagnes, des profondeurs de la terre, et cela vient jusqu'à moi très facilement quand j'ouvre le robinet. Ma gratitude est immense. » Voilà, c'est une traduction personnelle. Et j'aime tellement pouvoir ouvrir le robinet et voir que j'ai de l'eau qui arrive. Voilà, nous sommes invités pour l'instant à nous laver les mains pendant au moins 20 secondes. Et je sais que je ne dois pas aller au puits avec un bac d'eau pour ramener l'eau. Je dois juste tourner le robinet. Et j'ai entendu qu'il y a eu une grande pénurie de papier toilette dans le monde, que beaucoup de personnes avaient peur d'être coincées dans leur maison et de ne plus avoir de papier toilette. Il y a même quelqu'un qui a fait une vidéo comique. Il faisait une tasse de café avec du papier toilette. C'est devenu comme une nouvelle sorte de billet de banque. Et quand quelque chose devient rare, ça devient une monnaie d'échange. Et je me suis dit, waouh, j'ai tellement de gratitude envers Thaï et la Sangha parce que j'ai eu l'occasion de voyager en Inde et dans le sud-est de l'Asie où ils vont aux toilettes sans papier toilette. Il suffit d'avoir de l'eau. Et je sais, voilà, si j'ai de l'eau, et j'ai appris de mes ancêtres, des ancêtres d'Asie, comment me nettoyer sans avoir besoin de papier. Et cela me permet directement d'ôter la crainte de ne plus avoir de papier. Et il y a beaucoup de choses ainsi qui contribuent à mon bonheur. Juste des toutes petites choses toutes simples, rien que le fait d'avoir de l'eau qui arrive à ma maison. Il y a beaucoup de personnes dans le monde qui ont encore de l'eau. Il suffit de tourner le robinet. Et je me demande si nous apprécions tous cette disponibilité de l'eau. Même si nous ne pouvons pas sortir de notre appartement, l'eau arrive toujours jusqu'à nous. Et peut-être que nous pouvons prendre un temps, quand nous ouvrons le robinet, pour apprécier cette eau. Nous pouvons rentrer en contact avec le flux de l'eau qui parcourt les conduites, toutes les installations et les réservoirs d'eau qui ont été construits et qui sont entretenus par le gouvernement et par d'autres et qui font en sorte que nous ayons de l'eau propre à travers les conduites jusque chez nous. Nous pouvons toucher les cours d'eau, la pluie,
et simplement nous arrêter et respirer quand nous ouvrons le robinet. Et donc même si nous sommes enfermés, que nous ne pouvons pas sortir, nous pouvons encore voir le nuage, le cours d'eau. Nous pouvons voir tout ce qui flotte dans l'air et qui se dépose. Peut-être pouvons-nous écouter un son de la cloche. Yesterday, Hier, I was reading an article. Je lisais un article. Part of my practice has been to limit my consumption of. Une partie de ma pratique a été de limiter ma consommation des nouvelles, des informations, juste un tout petit peu chaque jour. Parce que je sais que si je consomme trop d'informations, et particulièrement dans des situations difficiles comme celle que nous avons maintenant, si je ne suis pas suffisamment conscient, alors ces informations peuvent me submerger. Mais je lisais donc un article rédigé par un médecin, Larry Brilliant, que nous avons rencontré plusieurs fois à San Francisco. Il a participé à un événement que Thai a offert en 2013. Et il a participé en tant qu'expert en épidémiologie. C'est un médecin. Et j'ai vu que dans cet article, à travers cet article, j'ai vu qu'il regardait profondément dans la situation actuelle. Il soulignait que nous avons déjà suffisamment de conditions présentes pour que cette pandémie se développe. Il fallait juste la dernière condition pour que le Covid pour que le virus Covid puisse émerger, ce type de coronavirus. Et en tant qu'être humain, nous avons tendance à simplifier les choses et nous pensons qu'il y a une cause qui entraîne des événements. C'est une façon très simpliste de regarder ce qui se déroule. Par exemple, quand nous entrons dans une salle, nous poussons sur l'interrupteur et la lumière arrive. Et donc nous pensons que la cause de l'éclairage, c'est juste notre doigt qui presse le bouton. Mais en réalité, nous savons qu'il y a le courant électrique, qu'il faut des câbles, qu'il faut aussi les usines électriques pour envoyer l'électricité à travers les câbles jusqu'à notre maison, qu'il y a peut-être aussi le charbon, ou l'énergie nucléaire ou l'énergie éolienne ou solaire. Nous savons qu'il faut toutes ces conditions, sinon ça ne pourrait pas s'allumer. Et pourtant, nous pensons toujours que c'est nous qui nous sommes plus puissants et que nous avons juste à tourner, à pousser sur le bouton et que cela arrive, qu'il y a juste une seule cause contribuant à
à l'éclairage de la pièce. Et nous savons aussi qu'il y a beaucoup d'ancêtres qui ont contribué à la compréhension du fonctionnement de l'énergie qui, au départ du charbon, peut se chauffer et produire cette énergie. Et Thomas Edison, par exemple, a contribué à toutes ces découvertes. Et c'est lui qui a permis aussi que cette électricité ne brûle pas la maison en développant les câbles appropriés. Et donc, quand nous regardons profondément dans chaque phénomène, nous pouvons voir qu'il y a énormément de conditions et qu'il serait très simpliste de regarder de façon linéaire. Et donc, ma pratique, cette pratique-là a été pour moi importante pour regarder dans le phénomène Covid-19 qui se répand partout dans la planète et voir qu'il y avait déjà bien assez de conditions pour qu'il se répande partout, qu'il se propage partout. Et que la transmission de ce virus qui vient peut-être d'un animal sur un marché de Wuhan, c'était sans doute la dernière condition nécessaire pour que ce virus se propage. Et par exemple, que nous l'acceptions ou non, nous avons pris la décision en tant qu'humains qu'il était un peu difficile de marcher 10 ou 12 kilomètres chaque jour pour trouver des racines et des fruits, et puis les piler pour pouvoir manger dans la savane africaine. Et donc nous avons pensé à semer les grains nous-mêmes. Et nous nous sommes aperçus que l'année d'après, de nouveaux grains apparaîtraient sur la plante. Et donc nous avons appris que si nous les récoltions et les gardions à l'abri de l'humidité au sec, nous pouvions les stocker ces céréales et les garder parfois jusqu'à 2-3 ans. Et ainsi, les années où il n'y aurait pas beaucoup ou les périodes où il n'y aurait pas beaucoup d'eau, nous pourrions toujours avoir de la nourriture pour la communauté. Et nous nous sommes aperçus qu'au plus nous stockions de céréales, au plus nous pouvions nourrir de personnes et qu'elles pouvaient donc se rapprocher, que nous aurions suffisamment à manger. Et donc petit à petit, nous avons pris l'habitude de vivre de plus en plus proches les uns des autres et en groupes de plus en plus larges. Et c'était certaines des conditions qui ont permis la propagation de premières bactéries et virus. Et donc c'est une des conditions qui contribue à ce que nous vivons actuellement. Cela ne veut pas dire que c'est bien ou mal de vivre ensemble, mais nous devons reconnaître les conditions qui contribuent à un phénomène. Et par exemple, nous aimons tous voyager. Nous aimons prendre l'avion et découvrir des nouveaux lieux, rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles cultures. Et donc, il y a une sorte de propagation, de transmission qui prend lieu, propagation culturelle. Et je me souviens notamment d'être allée moi-même au Vietnam avec Thaï en 2005. Et cela m'a appris énormément sur la tradition vietnamienne, sur la culture des ancêtres de notre tradition, dans quel habitat ils ont vécu, dans quel climat ils ont vécu, quel temple ils aimaient construire pour être inspirés dans leur pratique de pleine conscience et de concentration et de vision profonde. Et donc, voilà, mais je sais aussi qu'il y a un risque qui accompagne cette transmission culturelle. C'est la transmission des maladies qui peuvent se communiquer
comme ce que nous connaissons actuellement. Et donc je ne juge pas, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais j'observe simplement. Et je vois que c'est une des conditions qui permet cette pandémie si redoutable. Et ça, c'est le produit de ma vision profonde, de mon regard profond. Et donc je regarde en moi-même quel est le désir, l'inspiration qui me pousse à monter à bord d'un avion. Je sais qu'en montant à bord de cet avion, cela met également de la pollution dans l'atmosphère en grande quantité et qui peut contribuer à la crise climatique. Et donc, en tant que méditants, c'est ce que nous faisons. Nous essayons de regarder profondément dans toutes les causes et conditions qui entraînent un effet. Comme par exemple, le fait de voyager à travers le monde. Et nous pouvons respirer et embrasser ce désir, peut-être cette agitation que nous avons en nous, cette sensation que quelque chose en moi manque, qu'il n'y a pas assez pour mon bonheur. Et donc, actuellement, je pratique avec cette situation du virus afin de voir que j'ai déjà bien assez de conditions pour être heureux. Ici, maintenant. Et ce matin, j'étais en assise et j'écoutais une méditation guidée offerte par Thay. Et nous sommes chanceux parce que nous avons des amis programmateurs très conscients dans la communauté, comme Kata et d'autres qui ont développé l'application Plum Village pour smartphone. Nous pouvons la télécharger sur nos téléphones ou les iPads. Et nous pouvons également télécharger des méditations. Et nous pouvons écouter ainsi des enregistrements de Thay, de notre enseignant, de notre maître, et que nous soyons dans notre chambre, dans notre appartement, si nous avons une connexion Internet, nous pouvons télécharger ces méditations de 20 minutes, 17 minutes, et ainsi apprendre à reconnaître les bonnes conditions que nous avons là où nous sommes pour être heureux, pour être joyeux. Et cela m'aide vraiment d'entendre Thay le répéter encore et encore. C'est peut-être mon conditionnement parce que j'ai l'habitude d'écouter mon maître, bien sûr sur l'application également des enseignements de mes frères et sœurs, mais voilà, quelque part, quelque chose me ramène toujours à Thay. J'ai vraiment confiance dans la voix de Thay. Bien sûr, je fais confiance à mes frères et sœurs, mais peut-être encore un peu plus à Thay. Et donc j'écoutais cette méditation guidée. Et c'est la méditation que nous avons faite avant de commencer cet enseignement. Inspire, expire, plus profonde, plus lente, calme, confort, sourire, relâcher, moment présent, moment merveilleux. Et donc, en commençant avec la respiration, nous pouvons observer que ce moment est vraiment merveilleux et qu'il contient déjà bien assez de conditions pour que nous soyons heureux. Que nous soyons assis dans un autre appartement en plein cœur de New York ou que nous soyons enfermés en confinement à Sydney, en Australie, ou que nous soyons dans une ferme à la campagne tout seuls, en regardant le lever de soleil le matin. Nous avons déjà bien assez de conditions pour être heureux, ça c'est certain. Même si nous sommes malades, même si nous avons le virus, même si nous avons les symptômes, et qu'il est très difficile de respirer, alors chaque petit
bout d'air et d'oxygène qui peut parvenir encore à nos poumons, au cœur même de notre pneumonie, c'est encore une condition de bonheur. Cela veut dire que nous sommes encore capables de respirer. Et nous allons écouter un son de la cloche et revenir à notre respiration. Et ce que nous proposons, c'est de vivre une deuxième retraite des pluies. Celle-ci n'a pas été décidée par le village, mais par le coronavirus. Nous pouvons regarder toutes les bonnes conditions que nous avons. Beaucoup d'entre nous, nous pouvons marcher. Peut-être que nous n'avons plus de travail. Même nous pouvons éteindre la télévision et nous accorder un jour par semaine sans Internet. C'est ce que nous pratiquons parfois à Deer Park, au monastère aux États-Unis. Et ainsi, nous avons une journée de pleine conscience offline, sans Internet. Nous nous réveillons le matin et nous nous réveillons, nous posons nos pieds sur le sol, nous pouvons juste nous asseoir là un moment et nous souvenir du gatha du matin. M'éveillant ce matin, je souris. J'ai 24 heures toutes nouvelles devant moi. Je forme le vœu de vivre chaque moment en pleine conscience et de regarder à tous les êtres avec les yeux de compassion. Parfois, quand je me réveille le matin, je suis encore un peu dans le brouillard et donc je dois le répéter. M'éveillant ce matin, je souris. J'ai 24 heures toutes nouvelles devant moi. Je forme le vœu de les vivre pleinement, en pleine conscience, et de regarder tous les êtres avec les yeux de compassion. Et c'est ainsi que nous pouvons transformer nos habitudes d'énergie, nos énergies d'habitude. C'est quelque chose que nous pratiquons ici. Énergie d'habitude. Nous avons tous des énergies d'habitude. Par exemple, des choses que nous aimons bien manger le matin, des choses que nous faisons dès que nous nous levons. Et si nous ne sommes pas attentifs, peut-être que nous sommes directement avec le smartphone et que nous pouvons alors laisser la technologie guider nos énergies d'habitude. Si notre téléphone est juste sur notre table de nuit, nous nous réveillons et la première chose, hop, on se lève, on regarde tout ce qui est horrible et effrayant dans le monde. Ou peut-être que nous voyons tous les projets dans lesquels nous sommes investis et puis tous les gens qui veulent désespérément nous contacter en nous disant ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. Et donc, si nous continuons à regarder notre téléphone dès que nous nous levons, cela va devenir une habitude, une énergie d'habitude, automatique. C'est automatique. On se réveille et on regarde directement tout ce que les gens nous disent de faire ce matin. Et je dois bien reconnaître que je suis quelqu'un dans la Sangha qui a un téléphone. Et il y a une période où
en me disant je suis au service de la Sangha, je vérifie le téléphone pour être au service de la Sangha, savoir ce qu'il faut faire. Dès le matin, je regardais. Et puis, par contre, je me suis très vite rendu compte que ça n'allait pas fonctionner, que ça n'allait pas aider ma pratique de méditation, qu'il fallait que je change cette énergie d'habitude. Il fallait que je mette mon téléphone ailleurs. Et donc, j'ai acheté cette petite montre. Je ne vais pas faire de publicité, mais cette montre, elle était très populaire quand j'étais à l'école. Il y a beaucoup de succès, très à la mode. Et peut-être que maintenant, elle revient sous la forme de mode rétro. C'est une montre Casio, elle m'a coûté 10 € là. J'étais en Italie lors d'une retraite de randonnée et je suis passée devant un magasin, je l'ai vu en vitrine et je me suis dit, ah, ils la vendent encore. J'étais si heureuse et je me sentais à nouveau un adolescent. Waouh, ils vendent encore cette montre. Et c'est merveilleux parce que cette montre, elle n'a pas Bluetooth. Elle n'a pas de connexion Internet. Il n'y a pas moyen de connecter quoi que ce soit, quoi que vous essayiez de faire. Et la batterie, elle peut durer jusqu'à 5 ans. Vous n'avez pas besoin de la retirer, de la charger tous les jours. Mais c'est une technologie mais incroyable. On vient de loin. Dans les années 80, on avait des batteries qui pouvaient durer 5 ans. Et maintenant, au XXIe siècle, nous avons des montres qu'on doit charger tous les jours. On est vraiment très très développé. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Et donc maintenant j'ai cette montre à côté de mon lit, je peux vraiment savoir quelle heure il est quand je dois regarder l'heure et être sûr d'arriver à l'heure à la méditation. Et j'ai la chance aussi que dans notre communauté nous avons une cloche, donc je n'ai même pas besoin de regarder beaucoup la montre. Mais c'est une façon pour moi qui a été de transformer mes énergies d'habitude. Je regarde un moment, je regarde le téléphone pour regarder l'heure. Et puis en fait, une demi-heure après, je me rends compte que je ne sais plus pourquoi je l'ai regardé. Parce que j'ai vu plein de choses sur le téléphone et je me suis laissé prendre. Et si je ne suis pas conscient, une demi-heure après, je suis encore là. Et je ne savais plus ce que je faisais. Et je continue à faire plein d'autres choses. Et à recevoir plein d'autres projets, d'autres personnes. Il y a quelques années, j'ai regardé ma boîte de réception d'email et j'ai regardé. Je me suis dit, ah, mais c'est une liste, c'est une to-do list où tout le monde entier peut me dire ce que je dois faire. Et j'ai le monde entier gratuitement qui me dit ce que je dois faire aujourd'hui. Et c'est là que j'ai commencé à prendre de la distance par rapport aux mails et à beaucoup moins répondre. On peut faire la même chose avec nos SMS et plein d'autres choses. Et donc c'est une façon de regarder dans nos énergies d'habitude et les transformer. En vietnamien, on dit tokki. Donc ki, c'est une sorte d'énergie et tuk, c'est quelque chose qu'on répète sans arrêt. Donc je ne me souviens pas du caractère chinois. Et c'est la traduction d'un terme sanskrit, vasana, qui veut dire un peu plus aussi parfumé. Et il y a quelques frères dans notre communauté, comme Phap-Tien par exemple. Au moment de l'éclosion des lotus, dans les temps, en été, ils aiment sortir sur un petit bateau, une petite barque, et emmener du thé et le mettre dans le cœur des fleurs.
Le soir, quand les fleurs se referment, le parfum du lotus pénètre le thé. Et si vous le laissez là, je pense quelques jours, est-ce que c'est bien cela? Ou juste une nuit? Juste une nuit. Waouh! Et c'est suffisant pour parfumer, pour que le parfum de la fleur pénètre le thé. Et donc, lorsque nous ressortons à nouveau le matin, le lendemain, nous récoltons le thé, il est parfumé au parfum du lotus. Et à chaque fois que je pense à Vassana, je vois cette image de permettre ce parfum merveilleux du lotus dans le thé. Et donc avec notre esprit, dans notre esprit, nous avons des graines. Et si nous les laissons être parfumés par le parfum de nos actions, ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons, cela va avoir un effet dans le moment présent, mais cela va également pénétrer les graines de notre conscience. Et quand ces graines vont éclore plus tard, elles seront transformées, elles ne seront plus les mêmes graines que ce que nous avons avant, parce qu'elles seront parfumées du parfum de nos actions, de nos paroles et autres. Donc, que nous ayons de la haine, de la colère, de la peur, alors nos actions futures auront le parfum de cette haine, de cette peur, de cette colère. Par contre, si nous apprenons à parler avec compassion et compréhension, alors le parfum va pénétrer les graines de notre conscience, et lorsqu'elles se manifesteront dans le futur, elles auront cette qualité de compréhension et de compassion. Et donc actuellement, nous sommes isolés, nous pratiquons la distanciation sociale. Peut-être que nous pouvons appeler cela autrement, nous pouvons peut-être appeler ça la distanciation physique, parce que nous avons encore la connexion Internet virtuelle. Nous avons cette possibilité de nous connecter. Nous pouvons apprendre à parfumer nos actions, à parfumer les graines de notre conscience. Nous n'avons pas besoin d'un téléphone, nous n'avons pas besoin d'un ordinateur. Nous pouvons commencer en nous asseyant simplement et en générant la compassion. Nous pouvons voir la peur qui est dans notre esprit, peut-être la peur de la mort, peut-être la peur de la maladie, peut-être la peur d'attraper la maladie, ou une plus grande peur encore, la peur de transmettre le virus à quelqu'un d'autre. Et peut-être plus par rapport à nos parents ou des personnes plus âgées, des personnes plus fragiles au niveau de la santé, ou des personnes dont le système immunitaire est déjà un peu compromis. Nous avons peur, nous avons cette peur dans notre esprit. Et c'est ok, nous pouvons juste reconnaître cette peur et lui sourire. Nous sourions en sachant que nous n'allons pas la laisser nous submerger, envahir notre esprit. Si nous laissons par contre cette peur continuer, envahir notre conscience, alors nos actions, nos paroles et nos pensées seront également parfumées par cette peur. Et nous pourrions alors dire des choses qui peuvent induire de la peur ou de la violence chez d'autres, voire de la haine. Et nous avons déjà vu du racisme et plein de choses horribles qui se développent depuis la propagation de ce virus. Et donc nous avons la détermination maintenant, nous, en tant que pratiquants, de nous asseoir et générer la compassion et la compréhension. Parce que nous voyons les conditions de transmission du virus qui sont là depuis nos ancêtres.
sans aucune intention négative ou préjudiciable. C'était peut-être une mauvaise compréhension, mais il y avait aussi beaucoup d'amour. Quand nous ne comprenons pas suffisamment la nature de la pandémie que nous avons mise en place, elle a été mise en place par nos ancêtres, même quand nous avons de l'amour dans notre cœur, s'il n'y a pas cette compréhension, nous pouvons causer du mal. Et donc, la première chose, c'est de nous asseoir et générer compréhension et compassion pour nos ancêtres en nous. Nous savons qu'ils avaient une bonne intention. Ils voulaient que nous nous connections, que nous apprenions de personnes de différentes cultures partout dans le monde. Ils veulent que nous ayons davantage de compréhension. Mais ils ont également contribué à certaines des conditions d'aujourd'hui. Comme dans le passé, quand nous nous rencontrions, nous pouvions transmettre beaucoup de choses. La compréhension, mais aussi la peur, la maladie, la violence. Et donc, nous pouvons avoir de la compassion et de la compréhension pour nos ancêtres, mais aussi pour nous-mêmes. Dans le moment présent, nous savons que nous n'avons pas toujours agi de façon adroite, agile. Nous n'avons pas toujours cultivé la compassion, la compréhension. Mais à présent, nous sommes déterminés à transformer notre esprit pour générer la compassion envers nous-mêmes. Voir que nous avons des faiblesses, bien sûr, mais nous avons aussi beaucoup de belles qualités. Et donc, nous pouvons respirer. À l'inspire, laisser la compassion envahir notre esprit et notre corps. Et même la compassion envers le virus. Il ne fait jamais que accomplir sa mission, sa nature. Il n'a pas d'intention mauvaise. C'est juste que les conditions sont suffisantes et il contribue à la souffrance de beaucoup de personnes. Et donc, nous permettons à notre compassion de se répandre vers un cercle plus large ensuite. Nous l'envoyons donc vers des personnes qui sont en isolement, pour qui il est difficile, par exemple, peut-être de vivre à plusieurs en confinement, qui ne peuvent pas fuir vers les magasins ou faire la fête. Et maintenant, ils doivent être tous ensemble. Et nous ne savons pas pour combien de temps cela va durer. Et donc, nous pouvons envoyer notre compassion aussi à notre famille, toutes les personnes que nous aimons, les personnes avec qui nous partageons l'espace durant ce confinement. Et puis, nous pouvons encore élargir ce cercle vers les personnes qui souffrent, toutes les personnes qui meurent en Espagne, en Italie, les personnes âgées, les personnes malades. Nous pouvons sentir leur douleur, leur souffrance, leur difficulté à respirer. Nous sommes assis ici, nous pouvons respirer librement. Il y a tant de personnes qui donneraient tout pour pouvoir respirer sans avoir aucun obstacle. Nous pouvons envoyer cette compassion à tout le staff médical, ces héros qui risquent leur propre santé en traitant les personnes qui ne peuvent plus respirer facilement, qui ont la pneumonie.
Ils mettent leur vie en péril pour soigner les personnes malades. Nous envoyons notre compassion à toutes ces personnes aussi qui gardent du lien avec les personnes isolées pour s'assurer qu'elles sentent qu'elles ne sont pas oubliées, que l'on s'occupe d'elles, que l'on prend soin d'elles, que l'on pense à elles. Et nous pouvons donc envoyer cette compassion à l'ensemble de la planète Terre, à tous les êtres vivants qui vivent la peur ou qui sont même submergés par la maladie. Et puis, une fois que nous avons bien maîtrisé cette pratique, alors nous pouvons prendre notre téléphone. Alors nous pouvons décrocher notre téléphone. Et cette montre, cette montre n'a pas de téléphone intégré, et peut-être que nous avons encore un téléphone physique, comme par le passé. Je ne sais pas si nous avons encore ce téléphone avec le cadran comme nous avions avant. Il y avait juste un téléphone pour toute la maison, on devait mettre notre doigt dans le cadran, et il y avait un ressort, et on devait attendre que ça revienne à sa place pour faire le deuxième numéro. Et ça envoyait un son différent selon le lieu jusqu'où allait le doigt, selon le chiffre que l'on devait composer. Et puis, il y a une période aussi où il y avait un opérateur de l'autre côté qui devait diriger notre appel dans la bonne direction. Et je me souviens, la première fois où j'ai voulu donner un rendez-vous à une petite amie à l'école, et je suis restée près du téléphone pendant une demi-heure. J'avais pas le courage d'appeler. Et quand mon père était enfant, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde ici qui se souviennent de cette période, il y avait la ligne party. Il n'y avait pas de tonalité, on décrochait le téléphone, et peut-être que le voisin était déjà là en train de parler dans une autre ville. Et on disait « Oh, pardon !» Et puis on devait raccrocher jusqu'à ce qu'ils aient terminé de parler. Puis on décrochait à nouveau, puis on attendait. Et donc, les voisins pouvaient entendre tout ce qui se passait chez les autres. Et il y a une femme, une dame qui travaillait au switchboard et qui devait connecter physiquement avec des câbles. Elle devait débrancher le câble d'un lieu et aller le brancher vers un autre lieu pour établir la nouvelle communication. Et donc, il n'y avait pas beaucoup d'intimité. Et donc, si vous avez envie, parfois il y avait des gens qui peut-être se sentaient seuls et ils décrochaient le téléphone et ils écoutaient ce que les voisins racontaient. Et tout le monde savait. Et maintenant, on a tellement de soucis par rapport à l'intimité. Mais je pense que même nos ancêtres de cette époque, je pense qu'ils seraient un petit peu embarrassés de voir tout ce que nous postons sur Internet, sur Facebook. Et donc, lorsque nous pratiquons cette compassion que nous envoyons vers nous-mêmes, et puis vers les personnes que nous aimons, et puis les souffrants et tout le monde, alors nous pouvons décrocher notre téléphone
seulement après. Et nous devons juste essayer d'éviter d'être distraits par les SMS, l'Internet, les médias sociaux, et nous composons notre numéro. Peut-être que même si nous avons un smartphone, oui, ça nous empêche de mémoriser les numéros, mais peut-être que c'est une bonne pratique d'essayer de composer le numéro sur le clavier, juste pour le plaisir. En pleine conscience, on compose le numéro et puis on parle à quelqu'un au téléphone. Cela peut être notre maman, notre papa. Pas Face ou Zoom. Il n'y a pas besoin de les regarder, juste écouter le son de leur voix. Et alors, notre esprit est vraiment prêt à pratiquer la bonté aimante. Nous parlons de façon à arroser les graines de joie, de bonheur, de compassion en l'autre personne. Parce que nous avons parfumé la graine de compassion dans notre conscience, alors notre parole est parfumée de cette compassion, comme le thé a le parfum de la fleur du lotus. Cela ne demande pas beaucoup de temps, il ne faut pas pratiquer pendant des vies entières la compassion pour pouvoir pratiquer la bonté aimante et la parole aimante. Il faut juste d'abord pratiquer la compassion envers nous-mêmes. Et puis, nous pouvons l'offrir. En tant que pratiquants, quand le téléphone sonne, nous ne décrochons pas immédiatement. Nous le laissons sonner, peut-être 3 fois. Bon, maintenant, nous n'avons plus le même type de tonalité, donc nous laissons, ce n'est plus 1, 2, 3 sonneries, mais c'est une musique. Nous pouvons peut-être laisser quelques 15 secondes avant de décrocher. Et puis, alors, nous pouvons, pendant cette attente, nous pouvons pratiquer à générer la compassion pour que, quand nous parlerons, nous pourrons arroser les graines de joie et de compassion chez l'autre personne. Parce que si nous décrochons dès que ça sonne, alors nos énergies d'habitude, en décrochant à part nos énergies d'habitude, on peut se laisser... on peut transmettre cette énergie d'habitude, peut-être d'énervement. Donc la première chose quand ça sonne, c'est revenir à notre respiration, générer la compassion, la compréhension, et puis décrocher. Et nous voyons comment nous pouvons utiliser la parole pour arroser les graines de joie, d'amour et de compassion en l'autre personne. Parce que peut-être qu'ils sont en état d'isolement, de peur, peut-être qu'ils sont submergés par la peur de la mort, de la maladie, peut-être la peur de l'isolement, d'être coupé de la société. Et donc, ils ont peut-être... je ne sais pas comment on dit, oui, peut-être qu'ils ont stocké beaucoup de papier toilette chez eux pour générer un sens de sécurité, en étant sûr d'avoir suffisamment de papier toilette pour perdurer dans le temps. Et donc, pour certaines personnes, même savoir ça suffit pas encore pour être en sécurité. Et ils ont besoin de cette énergie de la non-peur. Et quand ils reçoivent notre appel, si nous avons pratiqué suffisamment pour générer la compassion en nous-mêmes, alors nos mots, nos paroles aimantes sont un beau cadeau de non-peur.
Dans la tradition du Bouddha, nous parlons de 3 types de dons. Les dons matériels, comme à Noël, on offre des chocolats ou de la nourriture, ou un nouveau jouet, des jeux vidéo qu'on offre à nos enfants. Mais il y a aussi des dons beaucoup plus importants, précieux, ce sont les dons du Dharma. Cela veut dire que nous partageons, et c'est peut-être simplement juste avec nos pas conscients, le retour à notre respiration, amener notre esprit à la plante de nos pieds, poser nos pieds sur la terre de façon à ne pas être submergé par l'angoisse quant au futur, les regrets du passé. Ça, c'est un véritable don du Dharma. Quand nous voyons des frères ou des sœurs marcher en conscience, c'est comme un enseignement du Dharma. Nous recevons l'énergie de pleine conscience immédiatement, même s'ils ne disent rien. Le Dharma n'est donc pas transmis uniquement par les mots, mais il peut aussi être transmis par notre corps, nos sensations, nos perceptions, par notre façon de penser, de parler, d'agir. Et donc, les mots que nous choisissons ne sont peut-être pas les plus importants, mais c'est surtout l'énergie. C'est surtout l'énergie de pleine conscience. Si ma pleine conscience est là, alors mes paroles sont aimantes directement. C'est le don du Dharma. On n'a pas besoin de réciter des sutras au téléphone ou de chanter que le jour soit... Parce que nos parents vont peut-être trouver ça vraiment étrange si nous chantons les chants du village de pratique. Mais s'ils sont des pratiquants du village, oui, ils vont pouvoir recevoir, mais s'ils méritent de croire qu'on est un peu fou. Mais avec notre énergie de pleine conscience et de concentration, nous pouvons offrir la parole aimante. Et c'est déjà un très grand don du Dharma que nous pouvons faire là. Mais le plus grand don, le plus beau cadeau, c'est le cadeau de la non-peur. Si nous sommes capables d'ôter la peur que vit une autre personne, la peur de mourir, la peur de la maladie, la peur de la violence, de la haine, ça, c'est le plus beau cadeau. Si à travers nos paroles, en parlant au téléphone, notre parole aimante est capable de faire disparaître la peur chez l'autre personne, si elles peuvent sentir notre compassion, notre compréhension, si nous sommes capables d'arroser les graines de joie et de bonheur chez l'autre personne, alors nous lui offrons un très beau cadeau de non-peur. Nous lui faisons le don de la non-peur, même si c'est juste quelques secondes. Et ça, ce sont les graines qu'elles peuvent voir manifester dans leur conscience. Elles en voudront davantage encore de non-peur. Elles voudront trouver des façons de générer la non-peur. Pour ôter la peur que ce corps est moi, ces sensations sont moi, ces perceptions sont moi, et que ce virus menace d'ôter mon corps, d'ôter mes sensations agréables, qu'il menace d'ôter mes sensations, mes émotions agréables, mes sensations agréables. Ils peuvent alors abandonner cette idée que ce corps est moi, que ce corps est eux. C'est le cadeau de la non-peur. C'est le don de la non-peur. Nous voyons que ce corps, c'est juste une rivière qui nous a été transmise par nos ancêtres et dont la nature est de mourir. Il est dans notre nature de mourir, de tomber malade.
Il est dans notre nature de quitter ce monde. C'est l'impermanence. Et si nous pratiquons pour reconnaître cela chaque jour, alors nous transformons cette énergie et nous voyons que la peur disparaît petit à petit chaque jour. Si ce corps n'avait pas la nature de mourir, et il n'aurait pas pu naître. Dans la nature de naître, il a la nature de mourir. À chaque moment, des cellules naissent et des cellules meurent. C'est la réalité que nous pouvons toucher. Et lorsque nous voyons cela, nous ne craignons plus. Nous savons que ces cellules meurent pour que d'autres puissent naître. Et c'est la même chose pour notre corps. Nous sommes ici, nous apprécions les fruits de la terre, les pommes, l'avoine, grâce au travail de nos ancêtres. Ils nous ont donné aussi l'espace de les prolonger. Nous savons qu'après un moment, notre corps vieillit et n'est plus capable de travailler autant. Et donc nous sommes leur continuation avec notre santé, notre jeunesse. Et nous savons que nous laisserons ensuite la place pour que les générations suivantes continuent le travail sur la terre et continuent à marcher en pleine conscience sur la terre et savourer les fruits de la terre et y contribuer. C'est notre contribution. Et nous apprenons donc à transmettre le don de la non-peur aux générations plus jeunes. C'est très important. C'est la peur qui nous a fait abuser des ressources de la Terre. Et c'est cela aussi qui a contribué au fait que cette pandémie puisse prendre place. Et nous apprenons à donner ce don de la non-peur à travers nos paroles aimantes. Et lorsque nous sommes au téléphone, parlant aux personnes que nous aimons, en apprenant à laisser aller cette non-peur, nous pouvons aussi pratiquer l'écoute profonde. L'écoute profonde, cela veut dire que nous pouvons écouter leurs peurs, leurs anxiétés, leurs inquiétudes, de façon à ce qu'ils se sentent plus légers, qu'ils se sentent entendus, qu'ils sentent qu'on prend soin d'eux, même si c'est juste au téléphone. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de l'écoute profonde. Lorsque quelqu'un a de la compassion et de la compréhension et sait comment écouter de façon à ce que la peur, la violence puissent se dissiper, alors nous offrons le don de l'écoute profonde à cette personne. Et donc, je vous invite vraiment à regarder cette situation pour transformer ce qui semble une situation difficile en situation de bonheur et de joie. Même si nous vivons dans un tout petit appartement à Paris. J'ai lu hier l'histoire d'un homme qui a couru le marathon sur le porche de son appartement à Paris. Et son porche, il ne fait que 7 mètres de long. Donc c'est quelqu'un qui sait comment trouver les conditions de bonheur là où elles sont. Donc je vous en prie, je vous invite à savoir qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui subissent l'oppression politique ou qui sont dans une cellule en prison, qui n'ont que quelques mètres, comme par le passé, Thaï a eu une étudiante moniale qui a été arrêtée parce qu'elle distribuait les journaux reprenant l'enseignement de Thaï durant la guerre du Vietnam.
Et elle était emprisonnée dans une toute petite cellule d'environ 3 mètres carrés, 3-4 mètres carrés. Et chaque jour, elle marchait pendant des heures là, en marche méditative, juste en revenant à sa respiration, comme Tai l'enseignait, dans sa petite cellule de 4 mètres carrés, en pleine conscience. Elle a appris à maîtriser son esprit. Même dans des situations aussi difficiles, dans une toute petite cellule, elle a été capable de générer le bonheur et de ne pas laisser son esprit l'entraîner dans les peurs du futur, les regrets du passé. Elle ne savait pas ce qu'il allait lui advenir. Donc elle pouvait juste être dans le présent. Ça ne veut pas dire que vous devez courir le marathon sur un tout petit Porsche, mais utilisez vraiment votre appartement, votre maison comme un centre de pratique. Et cette semaine, nous avons l'occasion de suivre des cours en ligne qui sont offerts par différents enseignants du Dharma par le monde. J'ai entendu que plus de 50 000 personnes s'étaient inscrites pour suivre cette retraite en ligne. Et donc c'est une très belle façon de suivre les pas de notre maître Tai. J'ai aussi donné des enseignements, mais je voudrais écouter ceux de mes frères et sœurs, même s'ils ne parlent pas du coronavirus, parce qu'ils ont été enregistrés avant la situation actuelle. Mais je pense que beaucoup de personnes, en écoutant ces enseignements, peuvent transformer leur lieu, leur petit appartement en lieu de pratique et générer la compassion, la compréhension et transformer les énergies d'habitude. Et donc regardons cette situation difficile et pour la transformer en situation de joie, de bonheur, y voir toutes les conditions et pouvoir offrir ensuite le don de la non-peur. Et je nous souhaite une très belle pratique avec beaucoup de guérison et de joie en ces moments particuliers.